Bonjour et bienvenue sur la formation Blender, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons parler du curve ou encore de la courbe en forme de star, donc en forme d'étoile ou simplement star. Donc j'espère que vous avez compris. Alors aujourd'hui, comme vous êtes en train de voir ici déjà, on a des paramètres qui sont pour le nœud que nous allons voir ici. Donc ici, on a, par exemple ici, on a le nombre de fois que ça se répète, comme vous êtes en train de voir ici le nombre de fois que c'est en train de se répéter ici. Vous avez ici le inner qui veut dire quoi? La longueur, le rayon, on peut dire, bon, je ne sais pas comment vous le dire, je peux vous le montrer. On peut dire le rayon intérieur, donc le rayon intérieur ici, c'est le rayon intérieur que vous allez régler. Et ici, vous allez avoir le rayon extérieur qui sort comme vous le voyez ici. Si vous le faites roter, c'est comme si vous êtes en train d'inverser les choses. Et avec ce paramètre ici, ben, vous allez pouvoir tout simplement tourner euh, les dentés, donc les pointillés qui sont là, vous allez tout simplement le tourner comme vous le voyez ici. Donc pour cela, je vais venir dans les nodes ici. Comme vous le voyez ici, on a un peu plus de paramètres à savoir. Donc ici, je vais supprimer tout. Donc je vais tout supprimer. Nous allons créer un objet, donc n'importe quel objet ici, et nous allons cliquer sur New. Alors, une fois que vous en avez, nous, on va décocher ce nœud. Ce nœud va nous permettre de voir le résultat ici, et ce nœud va nous permettre de voir le résultat ici. Donc, pour cela, je peux même venir déjà dans ce nœud, enlever le petit truc qui est là. Donc, je viens ici. Dans groupe, vous faites moins, et là, on a le nœud qui devient vide. Donc, pour cela, nous allons venir ici dans courbe primitive. On peut prendre la courbe en forme d'étoile ou simplement star. Une fois que vous avez ramené ici, quand vous le faites ici, vous avez quelque chose qui est comme ça. Donc, ici, vous avez le nombre de dents que vous pouvez augmenter, le nombre de dents. Ici, vous aviez le rayon intérieur. Donc, je peux le dire tout simplement comme ça, comme vous voyez bien ici. Alors, ici, vous allez avoir le rayon qui peut sortir, comme vous êtes en train de voir ici, le rayon qui sort. Donc, j'espère que vous avez compris un peu cela, l'utilité. Et ici, vous allez pouvoir tourner vos rayons pour avoir quelque chose de comme ça. Donc, j'espère que vous avez compris. Alors, passons maintenant à la modélisation. Ça veut dire quoi? Ajoutons notre coupe, donnons ça une forme. Donc, pour cela, vous allez venir dans Curve toujours, comme d'habitude, vous allez prendre Curve to Mesh. Comme vous le prenez ici, vous allez encore choisir maintenant la forme que vous allez donner. Donc, moi, par exemple, sur les courbes ici, je vais donner ça en forme de cercle. Ça peut être en forme de spirale. Donc, je vais prendre, par exemple, en forme de spirale. Je vais, par exemple, si vous donnez ici, vous allez avoir quelque chose de très mauvais. Donc, j'aimerais juste vous le dire que vous utilisez souvent des cercles. Donc, moi, je vais prendre en forme de cirque pour que ça me donne des tuyaux. Donc, je vais prendre cirque ici et je mets ici sur profil et je peux diminuer le rayon ici. Et là, on aura quelque chose qui est rond, comme vous le voyez ici. Alors, une fois que vous avez compris ici, vous avez toujours les mêmes possibilités ici, c'est de revenir encore ici, augmenter le nombre de fois que ça se répète ici, comme vous le voyez. Vous avez ici le rayon qui est intérieur et le rayon qui est extérieur. Vous avez la possibilité de changer même le sens ici, comme vous le voyez ici. Alors, j'espère que vous avez compris. Alors, si vous voulez voir le résultat ici, vous n'avez qu'à venir cocher les valeurs ici, comme vous le voyez. Donc, je vais mettre par exemple les valeurs ici, je mets ici, et je mets ici, et là, j'ai mes valeurs. Je peux venir dans le layout ici, revenir ici. J'ai même oublié de prendre le rayon de notre cercle là. Alors, je vais revenir ici. Si par exemple, je vais agrandir le rayon, comme vous le voyez, le curseur ici, comme vous le voyez, je peux venir ici, par exemple, augmenter le nombre de dents ici. Je peux venir ici, augmenter le rayon intérieur ici, comme qui est plutôt très simple à voir, ici le rayon intérieur. Je peux venir augmenter le rayon extérieur, comme vous le voyez ici. Et je peux venir ici, par exemple, changer le sens ici. Donc, je peux changer le sens. Là où vous voyez les twists là, ça permet de changer le sens. Et là, on a le rayon pour à grosseur, à peu sûr, obtenir quelque chose de comme ça.
J'espère que vous avez compris. On se retrouve dans les prochains tutoriels auxquels je vais passer à l'explication des autres nœuds qui se trouvent. Je sais pas, ça sera parmi eux lequel je vais commencer à expliquer encore. Donc, on se retrouve à la prochaine vidéo.